Si je résume ces 3 années, il s'est agi essentiellement de belles rencontres, des rencontres avec les personnels de l'école, avec les camarades de promotion, mais aussi avec les intervenants, avec les auteurs, avec les concepts. Et j'ai pu découvrir des disciplines dont j'ignorais l'existence précédemment. Bonjour, je m'appelle Abdelatif Belbouche, je travaille au sein du service formation professionnelle de l'IRTS en tant que développeur de formation sur la dimension formation continue, essentiellement analyse des pratiques et VAE. Et je suis un ancien étudiant de ce qui s'appelait à l'époque donc ISIS Créae entre 1998 et 2001 sur la filière éducateur spécialisé. Je suis arrivé, moi, dans le champ du social un peu par hasard. C'était pas forcément une vocation, puisque au départ, j'ai une formation universitaire dans un autre pays, puisque j'ai un doctorat d'exercice en chirurgie dentaire en Algérie, que j'ai dû quitter fin 1993, puisqu'il y avait une guerre civile terrible à ce moment-là, et malheureusement je n'ai pas eu d'autre choix. Donc je suis arrivé en France où j'ai compris que le chemin pour faire valider le diplôme serait long et sinueux, et que ça prendrait au moins une dizaine d'années, donc j'ai souhaité faire autre chose. Donc dans un premier temps, je me suis inscrit dans le champ de l'industrie pharmaceutique, donc je suis devenu visiteur médical après une courte formation, et malheureusement pour moi, j'ai été très déçu par la dimension trop commerciale et trop concurrentielle de ce qu'on m'avait présenté plutôt du côté de l'éthique et de l'information médicale. Donc j'ai multiplié les expériences plutôt alimentaires avant d'avoir la chance de rencontrer le métier d'éducateur spécialisé à l'occasion d'un remplacement auprès d'un public de personnes en situation de handicap. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai souhaité me former pour avoir cette forme de légitimité dans l'exercice. Donc je suis arrivé ici à Neuilly, dans ce qui s'appelait à l'époque ISIS Créae. C'était en 1997 et nous étions dans un parcours de sélection, comme on disait à l'époque, qui était quand même complexe et ardu. J'ai intégré la formation en 1998 et pendant 3 années, j'ai eu la chance de vivre une très très belle expérience de formation et humaine, puisque si je résume ces 3 années, il s'est agi essentiellement de belles rencontres, des rencontres avec les personnels de l'école, avec les camarades de promotion, mais aussi avec les intervenants, avec les auteurs, avec les concepts. Et j'ai pu découvrir des disciplines dont j'ignorais l'existence précédemment. Je pense à la sociologie, je pense à la psychosociologie, etc. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et ça m'a permis d'être dans une forme de remise en question permanente en fait. La richesse était aussi du côté de l'échange avec des collègues qui n'étaient pas sur la même formation, puisque moi j'étais dans un groupe d'évaluation pédagogique, un GEP transversal à l'époque, où nous étions à la fois des éducateurs spécialisés, mais aussi des assistants de services sociaux. Donc ça a permis quand même pendant 3 ans de côtoyer des collègues avec des cœurs de métiers différents, puisque dans l'amphi, étant donné que je suivais un cursus unique à double validation, j'étais en lien aussi avec des éducatrices de jeunes enfants et éducateurs de jeunes enfants pour cette licence donc administration économique et sociale. Mais il y avait aussi d'autres espaces, je pense aux techniques éducatives comme on disait à l'époque, mais bien d'autres aussi qui permettaient de rencontrer d'autres acteurs du champ social. Je pense notamment aux moniteurs éducateurs. Voilà, donc ça a été vraiment de belles années de rencontres essentiellement. Ensuite, j'ai poursuivi mon chemin en étant éducateur spécialisé en protection de l'enfance, notamment en foyer départemental, avant d'être éducateur spécialisé en pédopsychiatrie, notamment à la Fondation Vallée à Gentilly. Puis j'ai intégré donc un poste de formateur permanent, c'était en 2006. Et là, effectivement, il y avait eu déjà la fusion,
puisque le rapprochement avec Montrouge avait commencé à s'opérer au moment où nous finissions notre formation. Donc en 2008, on m'a sollicité pour reprendre un poste sur le terrain et ça m'a tenté parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir bien exploré encore suffisamment le terrain. Donc j'ai pu vivre une expérience en tant que directeur adjoint du MEX dans un premier temps. Puis j'ai passé quelques années comme directeur adjoint, puis directeur dans le champ du handicap, avant d'avoir une expérience en tant que consultant dans le champ de l'évaluation externe notamment. Donc ça m'a beaucoup enrichi, mais c'est vrai que pour la vie de famille, c'était pas le plus simple. Donc j'ai souhaité reprendre une activité donc dans ma région en Île-de-France. Là, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le site de Montrouge au sein de l'équipe éducateur spécialisé comme formateur. Et j'ai pu vivre de très belles années avec mes collègues de Montrouge avant, en 2017, d'intégrer le comité de direction et de prendre la responsabilité du service admission avec l'arrivée de Parcoursup qui se profilait, qu'il a fallu mettre en place. Et là, une nouvelle et magnifique aventure au sein du comité de direction qui commençait pour 5 années. Alors, il y a eu le choc Covid qui nous a bien percuté pendant, et puis ensuite, il y a eu l'arrivée des certifications qu'il a fallu monter et organiser sur nos sites. Si bien qu'à un moment donné, les deux services devenaient trop massifs et qu'on a pu les scinder et les transmettre à deux collègues très compétentes. L'une a pris le service admission et l'autre le service certification. Du coup, à partir de 2022, j'ai pu intégrer le service formation professionnelle, où je suis encore actuellement et où on développe beaucoup de formation continue et d'accompagnement des professionnels et des directions sur le terrain.